Pourquoi t'es resté à Paris? Paris, quand tu entends parler les Français, y compris les Parisiens, tu as l'impression que Paris, c'est une ville où il y a beaucoup de stress, où les gens sont horribles, où la vie est dure. C'est vrai. Mais en fait, comparé à la vie à Tokyo, ça l'est quand même nettement moins. Mmh. Il y a que la société japonaise, c'est une société où, quelque part, tu es dedans ou tu es dehors. Quand tu es gaijin, t'es dehors, de toute façon, automatiquement. Oui. Tu parles japonais, t'es intégré, on s'en fout, t'es dehors parce que t'es gaijin. Quand tu es japonais, t'es dedans ou t'es dehors, peut-être, enfin, tu as un peu le choix, mais de toute façon, moi, je serai toujours dehors. Parce que je ne serai jamais je serai jamais salarié normal, et que de toute façon, je suis trop cash. Et une fois que tu es dehors, quelque part, tu as énormément de liberté parce que de toute façon, la société s'en fiche. Mmh. Et donc ça rejoint un petit peu l'anonymat qu'il peut y avoir à Paris. Mais pas tout à fait. Il y a quand même la pression des voisins. Oui. Tu peux pas étendre ton linge à minuit parce que c'est trop bizarre. Tu sais, le linge, il faut l'étendre le matin. C'est des petites choses comme ça, mais pour lesquelles en fait tu n'as pas de sanction. Tu vois, on va pas te mettre une amende parce Mais que tu sens le mais il y a le regard. C'est jamais une obligation, mais c'est une pression quasi invisible, mais qui est très réelle. Quand je vivais à Tokyo, j'étais mariée à mon ex-mari américain qui était un gaijin, et donc dans le quartier, il nous connaissait. Pourtant, j'étais vraiment en plein centre de Tokyo, hein, il nous connaissait, et puis c'était là, gaijin ça. C'est la famille où il y a le gaijin ça. Il n'y a jamais eu comment dire, de racisme ou tu vois, de discrimination, mais tu sens toujours que tu es différent. Ouais. Et, et ça devient une pression, mine de rien.